cet album, il a pas de nom, il a ton nom. Oui. Donc c'était voulu ça, c'est parce que au fond, c'est un mix de ce que tu es. Ouais, exactement. C'était vraiment voulu. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais il n'y a pas de nom ton album, c'est bizarre. Mais en fait, ça s'appelle un album éponyme. Il porte juste mon nom. Parce que pour moi, j'ai envie de dire, dans mon cœur, c'est presque comme le premier, parce que je suis dedans à 100% en fait. Voilà. Donc, ouais, ça avait vraiment. J'ai eu tout de suite cette idée de juste l'appeler Lilian Renault, quoi. Et après, les thèmes, alors on l'a déjà dit, mais il y a une partie en anglais, une partie en français. Oui. Ça, c'était aussi, tu avais envie de chanter en anglais? Oui, j'avais envie de chanter en anglais. J'ai toujours chanté en anglais. Même concrètement, les premières chansons que j'ai chantées quand j'avais 12, 13, 14 ans, c'était toujours en anglais. Et, euh, et voilà, après j'ai fait plus de français parce que je suis un chanteur français, on m'a découvert comme ça. Donc je continue à en faire, hein, j'adore écrire. Mais en fait, l'anglais me permet d'aller dans des mélodies, dans des influences que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc, notamment la musique irlandaise, la folk, on peut mettre des influences gospel, on va dire que c'est un peu plus world en fait. Et du coup, voilà, c'était pour ça que j'adore écrire, chanter en anglais. Et donc c'est effectivement ton album. Mm. Donc ça veut dire aussi une forme de liberté. C'est aussi pour ça que tu as décidé de faire une partie anglais, une partie française. C'est ça, c'est cette liberté que tu as retrouvée d'être toi et de faire ce que tu veux. Exactement, c'est la liberté de faire exactement ce que je veux à 100%. Donc, si j'avais envie de mettre des chansons en anglais, j'en mets, quoi, je me pose pas la question. C'est Et alors, super. les thèmes, parce que bon, on a parlé tout à l'heure de migrants, d'agriculture. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les thèmes qui ont inspiré ces textes? Alors, oui, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes dans cet album, hein. En français, donc en effet, j'ai une chanson sur le suicide des agriculteurs, euh, qui, moi, ça me parle beaucoup parce que j'aime l'agriculture. Et il me tenait à cœur d'écrire une chanson là-dessus, parce qu'on en demande toujours plus aux agriculteurs, de toujours faire plus, de toujours produire plus, pour au final qu'ils ne s'en sortent absolument pas en fait. Et voilà, c'est quand même les producteurs de la terre, et ça me dérange quoi. On est à 800 suicides par an, quoi. C'est presque de la non-assistance à personne en danger pour moi. Et donc j'ai pris un peu parti par rapport à ça pour défendre les agriculteurs. Donc il y a ça. Il y a une chanson un peu qui s'appelle Je m'appelle Brahim, justement sur aussi sur l'immigration, où j'ai inclus l'histoire d'un enfant avec son père. J'ai inclus l'enfant parce que je trouvais que l'image du coup serait plus forte parce qu'il y a beaucoup de pères de famille, par exemple en France. Il y en a qui ne sont pas pour accueillir les migrants. Et le fait de mettre l'enfant au cœur du... Peut-être que ça peut les faire réfléchir. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ensuite, il y a des chansons un petit peu plus introverties, comme Être, qui est une chanson sur l'estime de soi que j'ai écrite par rapport à ce que j'ai vécu récemment. Il y a Le cœur de l'idée, qui est une chanson un petit peu sur des questions existentielles, mais finalement, vivre le moment présent et ne pas se poser de questions, c'est peut-être le cœur de l'idée, justement. C'est comme ça que s'appelle la chanson. Je me suis permis d'écrire une chanson d'amour. Je me suis fait un petit kiff parce que dans les deux premiers albums, j'ai jamais écrit sur l'amour, contrairement à beaucoup, beaucoup d'artistes. Et puis là, je me suis fait plaisir avec une belle chanson d'amour. Voilà, donc il y a beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai oublié? Je remonte la vallée. Bah, ah oui, Je alors, remonte je la remonte la vallée, vallée. donc pour l'anecdote, c'est une chanson qui était en anglais à la base, qui s'appelait I'm Running to the Car. Et c'est Lee qui m'a demandé d'essayer en français parce que ça avait vraiment les sonorités d'un tube. Et du coup, c'est devenu Je remonte la vallée. C'est la simple histoire que depuis des ans, je descends la vallée d'Ornans pour venir chanter, crier mes angoisses. Et maintenant que tout va mieux, je remonte la vallée. Donc voilà, c'était une espèce de petite anecdote comme ça. Et le rendez-vous avec le public, tu le redoutes ou tu l'attends? Rendez-vous avec le public, je l'attends. Alors, je le redoute peut-être un petit peu. J'ai besoin de. En effet, on commence avec un début de tournée assez soft. J'ai besoin de me ressentir sur scène. La fin de la première tournée n'a pas été évidente. Donc j'ai besoin voilà, de me remettre dans l'ambiance. Mais en effet, l'attente et voir
et voir les retours du public, et les regards, les sourires, c'est vrai que ça me manque et j'ai envie de voir. Parce que quand même, on fait pas des chansons pour soi, on fait des chansons pour les offrir aux autres. Ah bon, on fait complètement des chansons pour les offrir aux autres, c'est la base. Et de toute façon, c'est sûr que le métier d'artiste ne peut pas se vivre sans les gens qui soit achètent ou viennent voir tes concerts. Donc, donc c'est important. Et puis j'ai accepté, j'ai compris que ça pouvait amener, ça amène un certain bonheur, un certain réconfort. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de continuer aussi.